Danny Phantom, c'est certainement le meilleur cartoon de Nickelodeon. Il a un univers incroyable et des personnages hyper attachants, à tel point que je n'arrive même pas à trouver un seul point négatif dans cette série. Ne perdons pas de temps et je vais vous expliquer toute l'histoire de Danny Phantom, du début jusqu'à la fin. Danny Phantom est un adolescent qui vit dans le parc Amity et il est actuellement en école secondaire. Ses parents sont chasseurs de fantômes et ils ont de nombreux gadgets différents qu'ils utilisent pour attraper ces soi-disant fantômes. L'un d'eux est un portail vers le royaume des fantômes. Mais un jour, Danny passera par accident et finit par prendre une demi-personnalité fantôme qui s'appellera Danny Phantom. La transformation de Danny est expliquée dans son générique. Ses cheveux sont tout blancs et ses yeux tout verts. Il traverse les murs, disparaît et vole. Et voici les personnages les plus importants dans cette série. On commence d'abord avec Danny, qui est évidemment le personnage principal, qui est le fils de Jack et Maddie. Jack est le père fou de Danny. Il est vraiment obsédé par le fait d'attraper les fantômes. Maddie, elle, c'est la mère de Danny. Et évidemment la femme de Jack. Elle aussi, comme son mari, est complètement obsédée par les fantômes. Mais elle est légèrement plus intelligente que Jack. Jazz, c'est tout simplement la sœur aînée de Danny. Elle prend soin de Danny, et pour une fois, on a une bonne sœur dans une série. Ensuite, on a aussi Sam, qui est une gothique, mais surtout, c'est la meilleure amie de Danny. Et elle le suivra tout au long de la série. Et l'autre meilleur ami de Danny est Tucker. Mais le grand antagoniste de cette série est Vlad Master, qui lui aussi est un demi-fantôme et qui fera tout pour vaincre Danny et humilier son père. Et on va apprendre pourquoi au fil de la série. Et le dernier personnage important de cette série est Daniela Phantom, qui est une petite fille qui est très proche de Danny. Mais elle n'apparaît pas au début, donc on va en reparler plus tard. Le premier épisode de la série commence avec Danny qui discute avec ses amis, Sam et Tucker. Ils discutent de ses pouvoirs de fantôme et il se demande s'il devrait le dire à ses parents. Mais c'est un peu compliqué, parce que vous doutez bien, ses parents c'est des chasseurs de fantômes, donc ça serait un peu compliqué d'en parler avec eux. Mais leur conversation est interrompue par Sam, qui se plaint du menu de l'école. Et du coup ce qu'elle fait, c'est qu'elle change le menu pour un régime végétarien. À cause de ce changement végétarien, une dame de repas fantôme est apparue, sortant du royaume des fantômes. Sentant que quelque chose de terrible est arrivé dans l'école, elle se transforme en monstre de viande, que Danny doit vaincre afin de sauver l'école. Et plus précisément, Sam. Il se rend compte que le fantôme est là à cause du changement du menu. Donc finalement, il bat la dame du déjeuner et tout revient à la normale. Y compris le menu, parce que c'était vraiment abusé. Dans cet épisode, on introduit aussi le premier coup de cœur de Danny, Paulina. L'épisode commence avec Danny qui combat un dragon fantôme. Il le bat et il prend accidentellement son amulette. Plus tard, alors que Danny est à l'école, il avoue qu'il veut prendre Paulina comme son rencard pour le bal de l'école. Sam finit par se disputer avec Paulina, car elle la trouve superficielle. Paulina prend cela très mal, et elle cherche donc à se venger de Sam, en allant justement au bal avec Danny. Paulina a supposé que Sam et Danny étaient déjà ensemble, et du coup quand Danny donne à Paulina l'amulette qui était tombée dans son sac, elle l'accepte. Et c'est seulement quelques heures plus tard, au centre commercial, elle se met en colère et elle se transforme en dragon géant. Danny se rend compte que l'amulette transforme les gens en dragons dès qu'ils s'énervent. Après qu'elle se soit calmée, Danny dit à Paulina que c'était au fait l'amulette de Sam, dans l'espoir de la récupérer. Et cela énerve juste Paulina. Plus tard, quand Paulina et Sam allaient aux toilettes, Paulina lui renda son amulette en lui disant qu'elle ne sortait qu'avec Danny, juste parce qu'elle pensait qu'elle lui volait son petit ami. Et évidemment, cela énerve Sam. Et comme elle porte déjà le collier, elle se transforme en dragon. Et heureusement, Danny finit par enlever l'amulette. Et les deux dansent au bal du promo, comme ils auraient dû le faire dès le début. Par la suite, Tucker nous raconte son amitié avec Danny. Il raconte qu'ils ont toujours été amis, et qu'ils ont toujours partagé tout dans la vie. Mais cela a changé dès que Danny a obtenu ses pouvoirs de fantôme. Cela montre que Tucker est vraiment jaloux de Danny, et de tout ce qu'il réalise. Et par miracle, un génie apparaît pour réaliser son vœu. Ce que Tucker souhaite, c'est d'être un demi-fantôme, tout comme Danny. Sauf que Tucker ne prend pas au sérieux les pouvoirs de fantôme, et il se dispute avec Danny. Tout ça par fierté. Et Tucker insiste sur le fait qu'il a le droit de s'amuser. Danny finit par trouver un plan pour souhaiter que le fantôme magique du génie soit dans l'un des pièges de ses parents. Et pour y arriver, il fait passer Tucker dans une machine qui sépare sa forme humaine et sa forme fantôme. Et Danny et lui parlent donc de leurs problèmes. Et Danny s'excuse pour avoir laissé de côté Tucker. Et c'est quelques temps plus tard que le grand antagoniste de la série apparaît, Vlad Master, qui deviendra par la suite Vlad Plasmus. C'est pendant une réunion de classe qui se tient au manoir de Vlad qu'on le rencontre pour la première fois. Et c'est là que Jack, le père de Danny, explique qu'ils étaient meilleurs amis et que Vlad et Maddie, la mère de Danny, travaillaient tous ensemble à la chasse aux fantômes. Et un jour, alors qu'ils créaient leur portail, il a mal fonctionné. Jack a fait une erreur et l'ectoplasme est arrivé sur Vlad, le faisant vieillir prématurément et ruinant sa vie sociale. Sauf que la famille de Danny ne savait pas que cela avait aussi transformé Vlad en fantôme. Après l'accident, Jack et Vlad ne s'en
s'en sont plus jamais reparlé. Mais Jack espère réparer les choses pendant leur voyage. Une fois dans le manoir, Danny découvre lentement le secret de Vlad et se bat même contre lui sans connaître sa véritable identité. Et lorsque Danny perd la bataille et s'évanouit, Vlad se rend compte que le garçon fantôme est le fils de Jack. Et il essaye instantanément de s'immiscer dans leur relation et de prendre Danny sous son aile afin qu'il puisse se venger de Jack pour la vie horrible qu'il lui a causée. Danny, maintenant piégé dans une boîte anti-fantôme, ne peut pas aider sa famille. Sauf que c'est pile à ce moment-là qu'un fantôme passait par là et décida de le libérer, prouvant que tous les fantômes ne sont pas mauvais. Danny sauve ses parents de Vladimir, mais il fait semblant que son père est en fait le héros. Sauf que Vlad promet que ce n'est pas la dernière fois qu'on entendra parler de lui. Et dès qu'ils sont rentrés chez eux, Jasmine trouve le comportement de Danny très suspect. Elle devient méfiante envers lui et va même jusqu'à dire à ses parents qu'il y a quelque chose de bizarre avec lui. Sauf que évidemment, ils ne la croyaient pas, parce qu'elle pouvait pas expliquer ce qui n'allait pas avec lui. Elle demande même à ses amis plusieurs fois ce qu'il se passe. C'est seulement quand il la sauve d'un danger qu'il doit révéler son identité secrète. Et elle fut choquée par cette révélation. Mais cela ne la dérangeait pas tant que ça. Elle voulait juste qu'il se sente à l'aise de lui dire qui il était vraiment. Et tant qu'on parle de la famille, la mère de Danny veut passer plus de temps avec lui, car elle sentait qu'il s'éloignait un peu. Elle réserve donc un voyage surprise pour elle et son fils. Sauf que leur vol prend une tournure inattendue, et les deux sont forcés de sauter hors de l'avion pour se retrouver perdus dans une forêt. Et les deux rencontrent comme par hasard Vlad. Enfin, c'est comme par hasard, mais c'est un peu suspect. Maddie est d'abord soulagée, jusqu'à ce que Vlad lui avoue qu'il est amoureux d'elle. Elle et Danny s'éloignent donc de la maison, mais ne font que rencontrer des obstacles. Sauf que Maddie arrive à la conclusion qu'ils n'ont pas le choix de retourner au manoir, car pour appeler à l'aide, ils ont besoin d'un téléphone, car ils ne pourront pas combattre les fantômes pour toujours. Et surtout que Danny, il est devant sa mère, donc il pourrait pas vraiment se transformer en fantôme. Danny est d'abord contre cette idée, mais il finira par accepter. Et dans le dos de sa mère, il se transforme alors en fantôme, afin qu'il ne pose pas problème. Danny et sa mère volent un des hélicoptères de Vlad, et promettent de ne pas dire au reste de la famille tout ce qui s'est passé. Grâce à cette aventure, Danny et sa mère se sont vraiment rapprochés. Et quelques épisodes plus tard, Sam souhaite que Danny n'ait jamais existé. Et là vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. Mais en gros, Danny a priorisé Paulina au lieu de Sam, car Danny et Tucker avaient promis à Sam qu'ils iraient au cinéma avec elle. Mais dès que Paulina leur demande d'aller à une soirée, ils abandonnent tous leurs plans avec Sam. Et ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. Et du coup, Sam souhaite qu'elle n'ait jamais rencontré Danny. Et le lendemain, Sam s'approche des garçons, mais aucun d'eux ne se souvient d'elle. Et c'était comme si elle s'était retrouvée avant que la série commence, car Danny n'était même pas un demi-fantôme. Elle finit donc par convaincre Danny de passer par son portail, comme il l'avait fait auparavant. Comme ça, il pourra récupérer ses pouvoirs de fantôme. Car oui, il les avait perdus, parce qu'à la base, c'était elle qui l'avait fait entrer dans le portail. Du coup, si elle ne l'avait jamais rencontré, il n'aurait jamais obtenu ses pouvoirs de fantôme. Et c'est après avoir ramené Danny à la normale que Sam a finalement l'idée de souhaiter qu'elle et Danny n'aient jamais eu cette dispute. Et ça marche. Danny et Tucker s'excusent même auprès de Sam pour ne pas être allé au cinéma avec elle, et elle les pardonne. Elle dit juste à Danny d'arrêter de penser constamment à Paulina. Et juste après ça, Danny se lasse d'avoir toujours affaire à des activités de fantômes. Il décide donc de se diviser en deux personnalités, afin que sa forme fantôme puisse s'occuper de ses rivaux et que lui puisse enfin être tranquille. Et pendant un petit moment, cela va fonctionner. Sauf que la partie fantôme de Danny, elle a aucun répit. Du coup, elle voudrait bien refusionner avec la partie humaine. Et pour cela, les amis de Danny suggèrent qu'il devrait retourner dans la trappe-rêve, qui les avait fusionnés à l'origine. Mais cela finit par causer plus de problèmes qu'autre chose, en les rendant identiques, et en le faisant tous les deux avoir des pouvoirs. Mais pas totalement, du coup c'était un peu bizarre. Et les deux Danny vont devoir travailler ensemble pour vaincre Technus, le méchant principal de cet épisode. Et pendant leur combat, ils revolent encore une fois à travers la trappe-rêve. Sauf que cette fois-ci, ils sont retournés à l'état normal. Et après avoir vaincu Technus, ils réalisent qu'il y avait deux côtés à la trappe-rêve. Un qui leur permettait de fusionner et l'autre de les séparer. Et on se rend compte que s'ils avaient lu le mode d'emploi, rien de tout ça ne serait arrivé. Dans l'épisode qui suit, un nouveau super méchant terrorise le parc d'Amity et cause le chaos tout autour de lui. Et on voit ces gens qui sont la famille Fenton, qui essayent justement de le chasser, mais sans succès. Et ils sont prévenus par le maître du temps, Chronos, que Danny est l'être le plus dangereux qui existe, et que pour protéger l'avenir, il doit être éliminé. Il envoie donc plusieurs fantômes pour l'éliminer, mais cela ne marche tout simplement pas. Et tout le monde se demande pourquoi le maître du temps n'envoie pas un autre fantôme après Danny. Il répond que son avenir est scellé. Et on comprend bien pourquoi, parce qu'un nouveau fantôme apparaît qui semble être un hybride de deux fantômes, que Danny a déjà combattu auparavant. Et après avoir vaincu cette créature, lui et ses amis sont transportés dans l'antre de Chronos. Une fois là-bas, Danny tente de le combattre, ce qui s'avère inutile, puisqu'il peut littéralement contrôler le temps. Tucker remarque que lorsqu'il porte un médaillon du temps, le porteur est immunisé contre les attaques temporelles. Il en met un sur Danny
Danny et Sam, et ils sont donc tous les trois immunisés aux attaques du maître du temps. Et Chronos décide de les renvoyer, mais ils sont envoyés dans le futur. Mais leur aventure dans le futur est de courte durée, car Sam et Tucker retirent leur médaillon du temps pour pouvoir échapper à Dark Danny. Et oui, c'est vraiment son nom. Et ils volent aussi le médaillon de Danny pour pouvoir contrôler le passé, le présent et l'avenir. Et du coup, Dark Danny se déguise en Danny justement. Et il retourne auprès de ses amis, disant que tout s'était bien passé. Et jette le véritable Danny dans le royaume des fantômes, espérant ne plus jamais le revoir. Et dans le présent, Jazz découvre qui est vraiment Danny. Et elle essaye de l'arrêter, mais elle n'est pas assez forte pour ça. Et quand Jazz se réveille, elle envoie une lettre dans le portail des fantômes, espérant retrouver Danny. Pendant ce temps, dans le royaume des fantômes, tous les ennemis de Danny du futur se rassemblent contre lui pour se venger de tout ce qu'il leur a fait. Et Danny découvre un nouveau pouvoir. Il repousse donc tous les fantômes. Danny récupère la lettre de Jazz et il se rend compte que quelque chose s'est passé dans le vrai monde. Il utilise donc le portail pour y revenir. Et quand il rentre sur Terre, Vlad lui raconte l'histoire de Dark Danny. Donc tout commence quand sa famille et ses amis sont morts dans un malheureux accident. Il a emménagé avec Vlad et lui a demandé de supprimer sa partie fantôme. Le seul problème était qu'une fois qu'ils furent séparés de sa partie fantôme, il a décidé de prendre le contrôle du fantôme de Vlad. Et leurs natures mauvaises se sont mélangées, ce qui a créé la pire version de Danny. Et on peut supposer qu'il a tué sa partie humaine, car on ne la reverra plus jamais. Le Danny qu'on connaît retourne donc dans le présent, afin de combattre son double maléfique et de sauver toute sa famille. Sauf que c'est trop tard, sa famille explose dans une explosion, quand tout à coup, le temps est arrêté. Et Chronos le fait remonter dans le temps, juste avant qu'il triche à son test. Parce qu'en fait, oui, si Danny était devenu méchant, c'est parce qu'il avait triché à l'un de ses tests. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il ne triche tout simplement pas. Et grâce à ça, sa version maléfique n'a jamais existé. Vlad n'arrivait jamais à vaincre Danny. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de créer des clones de Danny. Et il est montré qu'il y a 3 versions de ces clones, qu'il envoie après Danny afin de le capturer. Après que Danny ait vaincu l'un de ses clones, il rentre chez lui pour trouver une petite fille qui lui ressemble terriblement. Elle se présente comme Daniela Danny. Et avant même qu'il puisse continuer cette discussion, ils sont attaqués par un autre fantôme. Et Daniela se transforme aussi. Quand Danny demande à Daniela comment elle a obtenu ses pouvoirs, elle lui dit qu'il va le découvrir bien assez tôt. Et Danny rencontre alors Vlad. Et il se fait assommer par Daniela. Et il est révélé que Daniela voit Vlad comme son père. En gros, c'était l'un des clones, si vous avez pas compris. Danny est capturé. Et Vlad annonce qu'il a essayé de créer le fils parfait pour lui-même, en le basant sur Danny. Il ne montre aucun remords pour toutes les autres clones qui meurent, ce qui inquiète Daniela. Mais elle ne s'inquiète pas tant que ça pour l'instant. Pendant ce temps, Sam et Tucker remarquent que Danny s'est fait capturer et vole l'une de ses motos pour pouvoir le rejoindre plus vite. Danny explique les plans de Vlad à Daniela et elle réalise enfin qu'il va la tuer, comme tous les autres clones auparavant. Elle fait donc maintenant partie de l'équipe de Danny. Elle l'aide à s'échapper et à s'enfuir. Et juste après ça, on a un autre méchant qu'on n'avait pas encore vu auparavant. Ce méchant, c'est Thanos. Pour vous résumer, c'est un gars qui possède un gant qui a besoin de 5 pierres précieuses pour fonctionner. Et s'il obtient les 5 pierres, il a un pouvoir immense. Et en vrai, cet épisode, il est pas très important. Mais je voulais quand même parler de la ressemblance abusée. Mais bref, juste après ça, les hommes en blanc, oui, c'est bien une parodie de Men in Black, achètent toutes les œuvres de la famille fantôme. Et au départ, ils refusent. Mais on leur offre tellement d'argent que ça serait bête de ne pas accepter. Ils emménagent donc dans un manoir géant. Et Danny commence un peu à oublier ses amis et l'école, depuis qu'il est devenu riche. Et Sam et Tucker deviennent méfiants envers les hommes en blanc, car ils font des choses assez bizarres dans leur maison. Ils se faufilent donc dans le laboratoire de ses parents pour découvrir que les hommes en blanc ont pour but d'envoyer des missiles dans le royaume des fantômes afin de détruire tous les fantômes. Mais ce que les hommes en blanc ne savent pas, c'est que le royaume des fantômes doit obligatoirement coexister avec la Terre. Ce qui fait que si vous détruisez l'une des dimensions, la deuxième sera détruite aussi. Et Sam et Tucker essayent de les convaincre de ne pas le faire, mais ils se font juste capturer. Danny réalise son erreur et va les sauver. Et il utilise le portail situé dans la maison de Vlad, car passer dans le royaume des fantômes est beaucoup plus rapide que celui des humains. Et une fois dans le royaume des fantômes, il doit se frayer un chemin jusqu'au portail de sa famille. Et une fois sur place, il remarque que les hommes en blanc sont sur le point de tirer leurs missiles. Danny et d'autres fantômes envoient un rocher directement dans le portail, afin de bloquer l'entrée et donc de détruire le missile. Les hommes en blanc abandonnent et redonnent à la famille fantôme leur maison. Ils décident que le mode de vie riche n'est pas fait pour eux. Et quelques semaines plus tard, Daniela essaie désespérément de trouver Danny, dans l'espoir qu'il puisse l'aider à se stabiliser, car elle n'avait pas encore le contrôle de ses pouvoirs. Car de base c'est un clone, du coup elle n'est pas tout à fait stable. Vlad, espionnant Daniela, décide d'engager Valérie, une autre chasseuse de fantômes, pour capturer Daniela.
Daniela. Valérie réussit à la capturer, mais quand Daniela explique qu'elle est à la recherche de Danny Fantôme, elle veut elle aussi le rencontrer. Elle veut faire une pierre deux coups. Une fois que Danny et Daniela sont tous les deux au manoir, Vlad commence à faire des expériences sur elle pour continuer à faire des recherches sur le clonage, sauf qu'il finit par l'effacer complètement. Et heureusement, elle finit par se régénérer en un fantôme complètement stable. Et grâce à ça, elle se débarrassa de Vlad et était enfin libérée. Et au même moment, Valérie découvre que Vlad est lui aussi un demi-fantôme et que du coup, elle ne veut plus jamais travailler avec lui. Et encore une fois, la fin de ce dessin animé se trouve dans son film. Le film commence avec Vlad jurant qu'il va se débarrasser de Danny Fantôme une bonne fois pour toutes. Il crée une équipe de chasseurs de fantômes appelée Master Blaster, qui se révèle être beaucoup plus efficace que Danny ne l'a jamais été. Pendant ce temps, les parents de Danny sont jetés en prison par Vlad, accusés d'avoir hébergé un fantôme illégalement. Se sentant coupable, Danny décide de retourner dans son portail, se débarrassant ainsi de sa partie fantôme. Et quand il a fait ça, le portail est tombé en panne et explose. Et ses amis étaient vraiment énervés par cette décision, mais lui et sa sœur sont en mesure de sortir ses parents de prison. Et ils n'ont plus qu'à combattre les fantômes. Cependant, Danny n'a plus aucun pouvoir, et les Master Blaster commencent à facturer des sommes énormes si quelqu'un veut se débarrasser des fantômes. Du coup, les gens commencent à refuser, parce que ça devient vraiment beaucoup trop cher. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un astéroïde géant qui se dirige droit vers la Terre. Et Vlad annonce son identité secrète, et affirme qu'il est la seule personne sur Terre qui pourrait les sauver, en rendant l'astéroïde intangible. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer, mais si l'astéroïde est intangible, ça veut dire qu'il va passer à travers sans faire aucun dégât. Et il dit qu'il ne le fera que si le gouvernement fait de lui le dirigeant du monde. Mais une fois qu'il a atteint l'astéroïde, rien de ce qu'il n'avait prévu fonctionne, car l'astéroïde est fait de produits chimiques anti-fantômes qui annulent tous ses pouvoirs. Et sur ce coup-là, Vlad a vraiment fait une grosse erreur. Du coup, le monde court à sa perte, et Danny va dans le royaume des fantômes pour essayer de rassembler tous les fantômes et de rendre la Terre intangible. Mais ses anciens ennemis s'en prennent à lui, depuis qu'il est maintenant sans défense. Et le fait d'être frappé avec tous ses pouvoirs provoque une transformation chez Danny, qui régénère tous ses pouvoirs au potentiel maximal. Et grâce à ça, il va tenter de rendre la Terre intangible, à lui seul. Mais il n'est pas tout à fait sûr d'y arriver. Du coup, avant de sauver le monde, il embrasse Sam. Et il réussit à rendre la Terre intangible et à sauver toute la planète. Il décide donc de révéler son identité à tout le monde. Et tout le monde l'applaudit et le considère comme un héros. Ils font des statues de lui partout autour du parc Amity. Et juste après ça, Sam et Danny parlent de sentiment l'un pour l'autre et finissent par sortir ensemble. C'est donc sur cette histoire d'amour que nous quitte Danny Fantôme.